Salut à tous, bienvenue à notre nouvelle petite émission de Les mots guérissent les mots où les phrases peuvent faire du mal. Mais bon, en tout cas, on peut choisir n'importe quel titre tant qu'il y a du texte et tant que vous aimez et tant que ça continue à vous plaire. C'est le principal. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Takakura. Ciao. Takakura, chat. Ça va alors C'est quoi, on peut me faire une nouvelle chanson sur mon prénom? Eh ben non, mais ça m'a donné l'idée, Takakura, Ah, ciao, Takakura. Donc, voilà, alors il est là aujourd'hui. Alors, t'as été faire des tours de quel côté? De Kremlin ou de Washington? Aujourd'hui, bah là, je suis allé au Mexique. J'ai Ouais. dû me chercher des petites claquettes et puis un banjo. Et puis un chapeau de paille. Non, ça c'était pas au Mexique. Ah, Le oui, chapeau de oui. paille. Bon. Ouais, donc, aujourd'hui, nous allons un nouveau générique pour une nouvelle histoire, enfin la première partie d'une nouvelle histoire qui s'appelle Les Chroniques d'un détrousseur de temps. Donc, cette histoire, au départ, quand je l'ai écrite, c'était pour m'amuser. Et puis après, je me suis aperçu que c'était fatigant parce que faire des recherches historiques et les placer dans un tout petit texte, c'est vite épuisant. Mais bon, c'est pas le principal. Alors au départ, je savais pas trop, j'avais jamais connu le docteur Wu. Et je me suis aperçu que malheureusement, c'était presque ressemblant, à part que le voyageur temporel dans l'histoire n'est pas un extraterrestre. Mince, peut-être que j'ai spolié les personnes sur le docteur Wu. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Donc, bon, je m'en étais seulement aperçu. Il y a beaucoup de différences quand même, puisque bon, voilà, vous verrez. Sinon, qu'est-ce que je peux ajouter sur le texte? Nous allons faire la première partie aujourd'hui. Et j'espère, et vous avez vu le petit chien qui vous regarde là, qui vous regarde avec amour, c'est un peu la mascotte, il s'appelle Toutou Lire. Donc j'espère que vous aimerez Toutou Lire. Toi tu vas bien l'aimer Toutou Lire quand même. Oh bah, tu sais, au resto, on aime tout. Oh mais non, le pauvre Toutou Lire. Bon allez, on va commencer. Donc bonne écoute pour cette première partie des chroniques des trousseurs de temps. La brume tomba comme une cataracte sur la nuit du Londres de 1888. Un gamin de 8 ou 9 ans, plutôt chétif, mais qui ne l'était pas dans les ruelles miséreuses de cette Angleterre, se mioche zigzaguait entre voleurs, gars du pavé qui entraient dans les pubs pour s'enivrer et remplacer ceux qui en sortaient pour vomir leur alcool. Entre les lueurs des réverbères, il y avait aussi les filles de joie. Joie. Quel drôle de mot en sachant qu'il n'y avait que les mâles qui les pratiquaient qui en avaient. Pauvres fleurs des rues, jetées sur le bitume à peine formé. Elles tapinaient toute la nuit pour quelques morceaux de métal qui leur servaient à s'offrir une chope de vin. C'était dans ce monde de démons et d'anges déchus où ce jeune bambin se déplaçait. Il entra dans une impasse obscure. Une silhouette en chapeau melon lui boita le pas. Hey, my lord, ça te dirait un quart d'heure de câlin? Beugla, une grosse dame. Le chapeau l'ignora. Le gamin avait de l'avance. Soudain, Un hurlement inhumain se fit entendre. Puis, un éclair déchira le ciel. Les sifflets de policeman jouèrent leur musique. La fumée violette s'évapora peu à peu. Le vacarme perdit de son ampleur. Un gars, en blouse blanche, s'approcha. Alors, Festandé, ce voyage dans Londres de 1888? l'homme au chapeau melon sortit du brouillard mécanique. Il pressa un bouton sur sa ceinture. La redingote marron qu'il portait passa aux couleurs boule à facettes. Très bien, mon cher. L'Angleterre victorienne a des tas de choses à nous apprendre sur les classes humaines, dit l'homme à chapeau en se bourrant une longue pipe. Il avait 40 ans et en paraissait 60. Il était svelte et assez bien constitué. Il avait du charisme et il faisait très chic. Il craqua une allumette et tira une longue latte sur son fumigène. Alors, vous l'avez vu? Dites-moi tout, demanda le laborantin surexcité. Le fumeur le toisa à travers un rond de fumée. De qui parlez-vous, très cher? Interrogea-t-il avec malice. Mr. Day, voyons, de qui je pourrais parler? Vous allez à Whitechapel, celui de 1888. De qui pourrais-je parler? À part de Jack l'éventreur. L'individu nommé D cracha de nouveau des seins avec sa pipe.
Vous l'avez vu? Questionna de nouveau le savant. Oh que oui, je l'ai croisé, parla enfin D en posant ses rétines sur un jeune garçon chétif. D, l'homme au chapeau melon et redingote à paillettes argentées, était installé sur un canapé, sa pipe à la bouche, les yeux fermés. On aurait pu croire qu'il dormait si, de temps à autre, les ronds de fumée ne s'étaient pas élevés. Votre prochain voyage, mon cher, sera strictement du ravitaillement. C'est un individu face à lui. Ouais, grogna doucement D. Qui au feu? Demanda son interlocuteur, en se levant pour se servir un verre. L'homme au chapeau melon retira son appareil à mâchouiller de ses lèvres. Vous savez que je n'aime pas ce genre de mission, dit-il calmement. L'autre l'observa en silence, puis soupira. Il fit quelques pas avec son breuvage à la main. Vous savez aussi que ces missions sont vitales pour nous? Envoya-t-il en essayant d'être strict. Bien qu'il fût déclaré par la communauté comme le chef avec l'étranger, le stade n'était jamais simple. Il avait appris à ne jamais le prendre de front. Vous allez avec l'équipe en 1800. Oh, pardon, je tourne la page. Ah, voilà. En 1938, En pleine guerre, coupa D, soudain intéressé. le chef s'est mis à sourire. Vous n'avez pas besoin de cours d'histoire, se moqua-t-il gentiment. Vers les années 80, une femme fut arrêtée et jugée pour une tripotée de meurtres, continua le leader. Un monstre, commenta D. Oh, il faut connaître les détails. Ce n'est pas aussi simple, dit l'autre. Tiens, vous me passionnez, ironisa le gars à la jaquette. Le chef n'en prit aucun ombrage. Chopera Schmidt, de son vrai nom, fut condamné pour le meurtre de racistes ou d'antisémites. Une justicière, coupa de nouveau D. On peut dire ça comme ça, enchaîna le boss, en sumectant les lèvres de son liquide. Elle avait 15 ans. En 1938, là où elle fut traumatisée par l'horreur nazie. Intéressant. Tuer les serpents dans l'œuf. Revenir avant que le mal ne naisse. Parla D, soudain enthousiaste. Alors, partant pour la mission? Interrogea le chef. L'homme au chapeau garda le silence le temps de rallumer sa pipe. Je relève le défi, fit-il enfin. Oh, très cher, l'arrêta son boss, quand l'homme au chapeau lui atteint la porte pour sortir. Faites attention à vous. Oui, demanda D à se retourner. Pensez à ramener quelques provisions au passage? Parla son interlocuteur enfin. Si je croise un premier, je vous ramène une compote. Il partit. D sortit d'une petite boutique où il avait fait quelques emplettes. Un journal de presse, histoire de faire comme les messieurs de cette immense gare d'Allemagne. Elle grouillait de voyageurs, on sentait bien le goût de la haine. On avait envie de vomir les pauvres crétins qui vénéraient la dictature du petit moustachu. Les regards étaient pesants, prêts à dénoncer. L'homme au chapeau haut de forme, cette fois, prit place sur une banquette avec ses achats près d'une famille. Ça va pas être une partie de plaisir de retrouver une demoiselle dans cette masse qui veut fuir, pensa D. Il ouvrit le journal et planta sa pipe dans la bouche. Votre tabac a une drôle d'odeur. Vous l'avez eu dans quel endroit? Questionna une petite fille d'environ 13 ans. Elle avait un sourire qui réchauffait ce Berlin du Troisième Reich. Vous savez, fumez-tu? Continua-t-elle. Ça ou la chambre à gaz, parla D dans sa barbe, s'il en avait une. Pardon? Fit la fillette. On m'oubliait, demoiselle, se rattrapa l'homme. Un bruit de bottes se fit entendre. Des nazis encerclaient des gens guenilles. La compagne de D se fit plus petite. Vous allez en voyage, demoiselle? Questionna-t-il pour la détendre. Plus ou moins. On part à Amsterdam. Mon père a trouvé du travail.
travail là-bas? Répondit la petite, presque dans un murmure. J'ai une idée. Pour me faire pardonner de vous avoir pollué, je vous offre une sucrerie, proposa Dé dans un grand sourire. Les rétines de la gamine restèrent dans le vide un moment. Puis, elles se remirent à briller. Je préfère ce joli carnet. Fit-elle en désignant un calepin en cuir. Dé le prit. Oh ça! Il le tendit. Les menottes de l'enfant prirent l'objet comme si ce fût le Père Noël qui l'offrit. Vous avez écrire vos secrets à l'intérieur? Demanda le visiteur du futur. Ouais, peut-être bien. Répondit l'enfant avec enthousiasme. Anne-Lagne! Voyons, veux-tu cesser d'ennuyer le monsieur? Fit une voix autoritaire. Non, non, elle ne m'agace nullement, défendit Dé. Nous allons prendre le train! Le père de la fillette leva son couvre-chef pour saluer Dé. Très bien, avant de partir, très cher, je me présente. Dé. La fillette se mit à rire. Deux? Ce n'est pas Anna? Moi, je m'appelle Anne Frank. L'homme au chapeau aurait avalé sa chic si à ce moment-là un coup de feu n'avait pas retenti près des voies. D'un bond, il se précipita. Ses pas le menèrent vers des hurlements de rage et de désespoir. Les militaires en gris tiraient en l'air pour ramener l'ordre. Une silhouette recouvrait un corps inerte. Quand ce cœur désespéré tourna son visage face à un officier, Dé reconnut l'objet de sa mission. Shapira Smith! Cria-t-il sans le vouloir. L'adolescente se précipita sur le soldat. Le clic-clac des armes retentirent. L'homme au chapeau vola à la rescousse de la future justicière. Les cris des canons résonnèrent. La pièce était plongée dans l'obscurité. Shapira Smith sommeillait. D était dans un coin, la tête sur le torse. Cela faisait 5 jours qu'ils étaient rentrés de 1938. Et ce ne fut pas une mince affaire. L'homme en plongeant dans la mêlée nazie avait eu le temps de lancer le dispositif de voyage temporel, mais sans se prendre du plomb dans l'aile. Une chance que les mitraillettes ne touchaient que des parties soignables. Quant à l'adolescente, ce fut une autre chose, une autre histoire. Bien que ses blessures étaient physiques, le moral en avait pris un coup. En arrivant dans la salle du départ, il y avait eu l'incompréhension. C'est logique. Vous êtes encerclé de tueurs dans une autre époque, et au moment où vous pensez que le rideau se baisse sur votre vie, vous vous retrouvez ailleurs. On s'en pose des questions, style, ça ressemble à ça, le paradis? Puis l'incompréhension s'était transformée en rancœur. On lui avait enlevé sa vengeance. La fille était devenue une furie, hurlant qu'on la ramène d'où elle venait. Il lui avait fallu une sacrée dose de somnifère. Peut-être bien qu'on a changé le futur, mais est-ce dans le bon sens, songea Dé. On remuait dans le lit. Ida. Entendit D. Qui est Ida? Demanda-t-il en s'approchant. Il n'y eut aucune réponse. Il fit demi-tour pour reprendre sa place. Que me voulez-vous? Dirent des mots qui l'arrêtèrent. Et revint sur ses pas. Les yeux de Shapira étaient 2 miroirs de détresse. Un frisson du passé chatouilla l'homme. Il réprima cette sensation. Si vous me laissez le temps de vous expliquer, très cher. Le silence fut reçu pour un oui par Dé. Je vais être bref, car vous devez vous reposer. On aura tout notre temps quand vous serez rétabli. L'homme joua avec sa pipe. Il y a plusieurs siècles de ça, les humains ont réussi à détruire notre planète. Satané monstre! Ses paupières se fermèrent. Mon ami le professeur Season, un visionnaire, a su que le temps était compté. Il a construit cet endroit, un bunker tellement enfoncé sous terre que même des taupes auraient peur du noir. Mais le docteur savait qu'il ne pourrait y loger tout le monde. Il en choisit une 50aine. Il savait aussi que les rations finiraient par manquer, mais son génie ne s'arrêtait pas là.
Il conçut un appareil temporel. Il servirait à trouver ce qui nous manquerait. Je pense que pour l'instant, c'est tout ce que vous devez savoir, dit-il soudainement. Je... Je peux vous poser 2 ou 3 questions? Fit la demoiselle. Allez-y. Ce n'est pas un rêve? Daly sourit. Oh que non. Mais cette machine existe? Pourquoi ne revenir avant l'apocalypse? Daly garda un court silence. C'est assez compliqué. C'est comme si ce genre avait disparu. Un peu comme si les boutons de cette date étaient bloqués. On y travaille depuis en espérant qu'un jour... Vous dites que c'est votre ami? Et il y a plusieurs siècles? Mais... Chut, murmura Daly. Pour ce point, on verra plus tard. Daly sourit de nouveau. Un peu de mystère ne fait pas de mal. L'adolescente sembla accepter. Vous voulez connaître autre chose? Voulut savoir l'homme? A-t-on gagné contre ces démons? Oui, Adolf Hitler et sa satanique engeance sont péris, répondit Daly. Mais pour Ida, je n'ai pas... Shapira ne sut finir. Elle venait de s'endormir. Shapira Smith reposa un dossier sur une console. Il y avait tant de choses qui remuaient dans sa tête. Elle la secoua en se disant que c'était un rêve. Son regard se posa sur une vitre et à travers, il y avait cette pièce où l'on pouvait passer d'une date à une autre. Un peu comme si on tournait les pages d'un calendrier. Comment était-ce possible? L'adolescente avait tué autant de fois depuis ses 15 ans. Elle qui avait jamais reçu de baiser, elle qui tremblait au son du tonnerre avant de avait fait retentir la détonation d'un pistolet. La fille, après avoir fui l'Allemagne, s'était réfugiée en Israël, où pendant plusieurs années, elle avait appris toutes les techniques pour devenir tueuse. Quand sonnèrent sa majorité, elle partit à la chasse, pour les siens, pour Ida. Mais aujourd'hui, elle n'était plus rien, ne savait plus rien. Mais si elle connaissait l'issue de sa quête meurtrière, là, il n'en était plus le cas. Je ne peux pas laisser leur mort impunie. Je trouverai le moyen. Je le jure, se promit-elle. Bonjour, mademoiselle, dit un homme jovial en blouse blanche. Shapira se tourna. Je suis le docteur de cette machine. Mais Kyor Songya, se présenta-t-il. Chat, est-ce oui? Vous devez déjà savoir, fit-elle. Dans cet espace, les choses se savent vite. Shapira, j'aime beaucoup. En hébreu, ça veut dire... Quelles sont les conséquences? Coupa l'adolescente en observant l'homme, au chapeau et à la pipe, qui venait de pénétrer dans la pièce temporelle. Pardon? Interrogea Melchior. Je devais faire couler le sang. Enfin, dans une version, je devais faire couler le sang. Mais quand Dé m'a sauvé, les armes étaient pointées sur moi. Je n'en suis pas sorti, n'est-ce pas? Demanda la fille. Le laborantin s'approcha de la vitre. Comté, votre ami vous a ramené ici? Les choses d'avant se sont effacées pour en devenir des nouvelles. Quand on consulte les registres sur Shapira Smith, elle fut abattue dans une gare de Berlin en 1938 à l'âge de 15 ans. Mais les gens là-bas
nous ont vus disparaître. L'homme la regarda du coin de l'œil. Un phénomène qui se produit pour les acteurs des époques dès que les voyageurs disparaissent, leur mémoire en font de même. Son visage s'illumina. Vous êtes des gommes du temps. Donc je suis morte? Fit Shapiro. Et pour lui, il a l'air si différent, finit le scientifique. C'est un mystère, même pour moi, qui le côtoie depuis que je suis enfant. Il a quel âge? Interrogea Shapiro. Oh, personne ne sait. Il était là quand le vieux Walt, mon prédécesseur, avait ma place. Et il le saura bien après moi. Encore. Il parle peu. Peut-être qu'à vous. Il prit un air malicieux. Il vous en dira plus. Et son nom? D? Quand même, ça fait... Mais Clore gloussa. Son vrai nom, personne ne le connaît. Ce D est peut-être la première lettre de son prénom. Comme David? Demanda la fille. Ou Désir, V, ou Damien. Cette lettre est un jeu dans les couloirs de cette maison. Et pour vous, ça signifie? Oh, moi, bah, D comme Dave, car chaque jour est un voyage dans le temps pour notre ami. Ou alors, Destiné, car il en croise sur sa route. Vous allez rire sur quelques anecdotes, genre, je réfléchis un instant. Sir Arthur Conan Doyle s'est servi de son accoutrement pour créer son personnage. Sherlock Holmes? Lui-même? Bouffa Melchior. J'ai un secret, envoya-t-il un peu conspirateur. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Jack l'Éventreur avait disparu de la surface du monde? Vous voulez dire qu'il est ici? Ouais, le gamin est dans nos murs. D. Shapiro regardait les loopings d'un vieux coucou. Il faisait une chaleur comme en enfer au Nouveau-Mexique, et juillet venait à peine de commencer. On était en 1947. Une période tranquille d'après-guerre avant que la peur s'installe en Amérique avec celle qu'on nommerait de froide, mais qui ferait monter la température chez les habitants des États-Unis, en croyant qu'une pluie de missiles allait leur tomber dessus. Je meurs de soif, déclara Shapiro. Grogna l'homme à la pipe et au grand chapeau de cow-boy vert émeraude. Vous savez à quoi vous me faites penser dans ce désert? Dit la fille. Quoi donc, très cher? Demanda D, les rétines absorbées par le ciel. À un cactus, répondit-elle amusée. C'est quand même merveilleux, les progrès que l'homme peut réaliser, parla-t-il enfin. En moins de 60 ans, d'un modèle qui ressemblait plus à une poule quand on sait qu'elle volait bien bas, ou oui, que de progrès, et moins de 6 décennies plus tard, on allait sur la Lune, clairon un homme. Bah, j'aimerais y être, moi, sur la Lune. S'ils servent un truc bien frais. Envoya Shapiro, indifférente au spectacle. Le zinc commença à faire sa descente. Allons parler à celui qui risque sa vie en allant toujours plus vite, en faisant claquer le fouet sur le mur du son, invita D en se dirigeant vers l'avion en métal. Oh, sapristi! On s'éloigne de la civilisation. Je vais bientôt avoir le mirage d'une fontaine de limonade. Se plaignit l'adolescente. Le duo arriva près du pilote, en moins de 2. Le militaire sortait de sa boîte de conserve et il les vit. Ah, bande de dingue! C'est pas une place pour cet homme que cette chatte! Envoya-t-il comme salut. Pas fleur, elle de se déchécher à Roswell! C'est quoi cette langue? Chuchota Shapiro. Vous avez un très bel appareil, complimenta le gars à la pipe pour toute réponse. Pour sûr, l'ami!
Vous allez battre tous les records, prophétise AD. Bon, on verra bien. Je m'appelle Kenneth Arnold. Il tendit une grosse main. Et la demoiselle à mes côtés, c'est Shapiro Schmidt. Le pilote prit la poigne de dé, la secoua. Ah, dites donc, v'là-t-il pas de drôle de blaze? Vous êtes pas du coin? Oh, mais avec cette façon de parler, non plus ne doit pas être du point. Se moqua tout bas l'adolescente. Vous devez en voir de beaux paysages là-haut, continua Dé en ignorant sa compagne. Bah, des beaux, je pourrais vous le dire à la vitesse molle, mais cette nuit, c'est mes miracles m'ont vu un truc que j'oserais même pas en dire à le confesseur. Tiens donc, et quoi d'autre très cher, vous me donnez l'eau à la bouche. Oh, normal ce petit calcul. Shapira éclata de rire. La pilote la toisa. On vous écoute, mon ami. Bon, c'est tout dans le ciel, presque à côté du petit Jésus, quand soudain je vois un coucou bizarre frôler me tolle et tomber à pic pour m'écrabouiller dans ce putain de sable. Vous ne connaissiez pas ce genre d'appareil? Interrogea Dé en se bourrant une pipe. Lui, au moins, il a de la chance. Il a bu. Ironisa la fille. Bon, non, mais si vous voulez mon avis, c'est un truc de l'espace. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Demanda Dé en faisant griller le tabac de sa pipe. Bon, le machin qui s'est cranché. Les boys en uniforme ont pointé le bout de leur blaire et ni vu ni connu ont tout fait disparaître. Vous croyez aux créatures d'ailleurs? Vous voulez savoir l'homme au chapeau de cow-boy en crachant de sa fumée? Bon, je connais un gars, William Blazer, il a un ranch, un coin paumé où nos gosions ont du mal à se poser. Il paraît qu'il en a un chez lui, de ce bestiau. Un tout poilu qui aime manger les chats. Il lui a même donné un nom bizarre comme Alf, je crois. Mais bon, hein, ça n'a rien à voir avec mon truc à moi. Il regarda sa montre. Monsieur Mdezel, pardonnez-moi, mais j'ai encore du boulot qui m'attend. Sans rien dire de plus, il s'éloigna. Vous croyez en ces contes de fées? Interrogea Shapira. Ah, l'univers est tellement grand. Pourquoi devrions-nous être les seuls? En juillet 1947, à Roswell, on a vu des choses dans les étoiles et dans les secrets de la nuit. On a tout fait l'affaire. Ah, oui, Roswell. J'ai vu cette série à la... Oh, j'ai oublié le nom. Comment? Vous lui comprendez? Je meurs de soif, dit la jeune fille. Oh, si on a l'osera ce gosier chez Monsieur Bratzel, imita Dé. Ne sut que dire Shapira. Et voilà, excusez-nous pour ce petit sonnerie de téléphone à la dernière seconde. Hein, mais bon, j'aurais dû mettre sur le silence quand même, je devrais avoir honte, hein, vraiment. Oh, bon. Voilà, c'était encore du direct comme d'habitude. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, cette histoire, elle a été amusante à écrire. Les voyages dans le temps, c'est un truc que j'aime, l'histoire, et puis la langue française, malgré que le paysan de la fin ne parlait pas tellement bien français. Bon, voilà, alors la suite, on l'aura dans quelques temps. La prochaine fois, ce sera des rimes. Et la fois de la suite, nous commencerons un nouveau petit conte. En attendant, j'espère que vous allez mettre des petits pouces bien dressés vers le haut. Pas des doigts du milieu et pas encore moins le pouce vers le bas, ce qui veut dire que c'est nul. Alors, Takakura, et toi de ton côté, ça t'a plu de faire toutes ces voix de filles? Alors, c'est assez difficile de faire une voix de fille pour un mec. Bon, il y en a, ils savent très bien le faire. Bon, moi, il m'arrive la nuit de me déguiser en pom-pom girl et de courir sur l'autoroute en faisant des... Mais bon, c'est pas la même chose. Bon. Mais pour revenir et pour être sérieux, déjà, je ne devais pas me paumer dans mes accents. Donc, je me suis un peu trompé avec le professeur, par exemple. Parce que entre deux, il était censé avoir une autre voix, mais j'avais envie de lui faire un petit accent écossais. Et ça sonnait presque allemand. Oui. Donc, du coup, On avait même des impressions d'asiatique des moments. j'ai essayé du coup de reprendre, d'aller un peu sans que ça se voit. Bon, bah voilà.
j'ai pas, on n'a pas répété. Oui, il faut rester naturel, c'est pour ça, des tonnes. répéter. Des tonnes et des tonnes de fois. Bon, en plus, pour l'instant, on le fait pour le plaisir. Alors d'accord, s'il y a quelqu'un qui met un chèque de 10 000 euros sur la table, moi je veux bien apprendre le texte par cœur et puis... On va partir en vacances. Oui, voilà, et puis faire des efforts bon, pour le moment... ouais. Ça veut pas dire que j'essaierai pas de faire un peu d'effort. Mais c'est amusant quand même. Ouais. Après voilà, c'est le jeu des personnages. Ouais, la poule aurait quand même mieux joué, quand même. Oui, surtout qu'on parle de moi. Moi, j'ai un rôle dans toutes les histoires. Tu Hey. vois, Paul. Voilà, elle va bientôt vouloir être payée. Bon, bah voilà, on va se quitter. Non, j'ai oublié de vous dire que j'ai pris quelques libertés avec l'histoire pour que Dé puisse aller en Allemagne, puisqu'on sait très bien, enfin, pour ceux qui savent l'histoire, qu'Anne Frank habite en Amsterdam et qu'elle n'a jamais été en Allemagne, à part malheureusement pour y mourir. Donc j'ai pris quelques libertés pour que Dé puisse aller en Allemagne et qu'on ressente l'atmosphère de l'époque. Voilà, donc sinon j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de faire des petits commentaires, ça serait bien, de faire des petits pouces, ça serait bien aussi. Alors à la prochaine, salut à tous, allez hop, au revoir.